Or avec Ayin, or avec Aleph. Vêtements au dehors, lumière à l'intérieur. Elisheva Goel. Collection Erad. Série Enseignement. Copyright Elisheva Goel 2018. Sauf indication contraire, toutes les citations bibliques sont tirées de la version Louis II 1910. Citation, source, les déguisements de Pourim, par le Rav Shmuel Eliaou, les femmes vertueuses, par le Rav Eliaou Aviv, l'histoire du pantalon, par le pasteur Roland Omer et Tatiana Omer, extrait du livre Leçons particulières d'Hélène Grimaud. Préface. La beauté cachée se voit sans délai, chantait Serge Gainsbourg. Ou, oh là! Et j'entends d'ici des grenouilles de bénitier s'exclamer. Mais comment peut-il prendre les paroles d'un tel homme comme référence pour introduire un livre sur la pudeur et le vêtement? Bon, mettons les choses au clair, ce n'est pas Gainsbourg que je référence ici, mais sa phrase. Elle ne convient pas trop mal et convient même fort bien pour introduire ce délicat petit ouvrage, bijou précieux que j'affectionne, comme j'affectionne, dans l'univers des secrets de notre relation qui n'appartiennent qu'à nous, ma chère Elisheva. Gainsbourg était juif, et si on ne l'intègre pas, on peut difficilement comprendre le personnage d'écorché vif, d'ultra-sensible et de porteur de valeurs camouflées derrière un uniforme, un costume de provocateur. Mais derrière le costume, il y avait des siècles de judéité irrépressible. Derrière l'homme viveur par dépit, vivant en sursis de tout, à la marge de tout par crainte sans doute de l'essentiel qui le ramènerait vers le centre de tout et du Dieu d'Israël en ses principes, il y avait une âme pudique, piétinée oui, mais d'une pudeur jamais vaincue malgré tant d'efforts vains. Oui, j'insiste, pudeur, une âme pudique. Et il pouvait le trahir à travers des mots comme « la beauté cachée se voit sans délai ». Il ne pouvait complètement se départir de siècles de pudeur judaïque. On ne se défait pas de ses ancêtres. Telle l'âme pourtant invisible, mais qui donne la vie au corps. Tel Dieu qui est omniprésent et qu'on ne voit pas, est-il écrit un peu plus loin dans ton livre, ma chère, ma tendre épouse. Oui, je ne serai pas disert dans ma préface, celle que tu m'as demandé d'écrire, car nous sommes si profondément en accord avec ces choses dont tu traites ici. Et dès lors, je ne serai pas disert, car je préfère aussi cette intériorisation splendide dont tu parles si bien et qui concerne si bien aussi le vécu de notre relation et ses vêtements, ce que nous nous sommes moralement paisiblement taillés en lisant la Bible et en laissant le cœur de notre Dieu battre dans le nôtre. Combien je veux te remercier ici, cher Ishti, car si souvent j'ai guetté avec ce mélange de crainte puérile et de délicatesse entremêlée, le tombé de tes robes, les plis de tes chemisiers, et leurs ombrés sains et rassurants, les moindres détails de tes coiffes, qui jamais ne vainquirent ce port de tête qui t'est unique, mélange d'humilité juste et de juste fierté, enchâssé dans ce quelque chose de noble de toi. Et que tu ignores. Je peux te le dire aujourd'hui que toujours je fus intérieurement charmé, et bien plus encore, par ta pudeur magnifique et ce choix de garder ton corps à l'abri des regards, afin que nos moments secrets, simples sourires échangés parfois, le soient sous le regard de notre Créateur seul, et qu'il prolonge sans aucune difficulté notre spiritualité la plus authentique, en ces moments bénis. Toujours. Au fond, car il faut le dire, dans une enveloppe de femme, c'est encore d'une certaine façon l'enfant éternel qui navigue en toi, innocent. Merci. Raïm, ton époux. Introduction. Depuis quelques mois, le Seigneur parle profondément à mon cœur concernant le fait d'écrire un petit ouvrage sur le thème du vêtement dans la parole de Dieu. Tout cela a commencé lorsque j'ai été amenée à prier pour une sœur qui avait de grands besoins, et Dieu m'a donné pour elle 2 versets. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, Ésaïe 61, verset 3, et « Car il m'a revêtu des habits du salut, du manteau de la justice » Ésaïe 61, verset 10. Suite à cela, j'ai médité sur les différents vêtements cités dans la parole et je dois dire que j'ai été renversée par le nombre vertigineux de mentions du vêtement qui s'y trouvent du début à la fin, que ce soit au niveau tout à fait matériel ou bien davantage au niveau symbolique. De nombreux passages de la Torah se rattachent à l'habillement. Pour n'en citer que quelques-uns, car d'autres que moi ont déjà écrit sur le sujet, et de manière combien fouillée et intéressante, je prendrai seulement quelques exemples. Le vêtement avec un pectoral du Kohen Agadol, souverain sacrificateur, la tunique bariolée de Joseph, symbole de l'identité qu'il avait reçue de son père, et ensuite le vêtement de fin lin qui lui est donné par Pharaon. Rivka se couvre la tête de son voile lorsqu'elle arrive en vue de son futur mari, Yitzhak. On retrouve plus loin l'histoire de David qui ôte son vêtement pour danser devant l'arche, le vêtement sans couture de Yeshua, Jésus,
la tunique royale dont on le revêt avant la crucifixion, les vêtements de fin lin des saints dans l'Apocalypse. Cette liste n'est pas exhaustive, loin s'en faut. Et chacun de ces vêtements, ou de ces gestes en relation avec le vêtement, a une symbolique bien particulière sur laquelle il serait intéressant de se pencher. Mais ceci est une autre histoire. Ainsi, le sujet semble anecdotique, mais en réalité il ne l'est aucunement. Rien n'est anodin dans la parole de Dieu. J'ai donc décidé de me plonger dans la Bible afin d'étudier ce sujet plus en profondeur. Voici quelques pensées, jetées un peu en vrac, il est vrai, mais qui devraient vous mettre, si je puis le dire ainsi, l'eau à la bouche. Le premier vêtement biblique auquel nous songeons directement est celui de la honte et de la dissimulation, à cause du péché, et ce n'est pas innocemment que je vous en parle en préambule, car ce thème sera développé par après dans ce petit livret, le Seigneur m'ayant amené à considérer l'importance essentielle du vêtement chez la femme, en rapport avec la pudeur. À notre époque, heure de toutes les libérations, fleurissant dans une société où la norme est de privilégier un soi-disant épanouissement, et le bien-être de l'homme au mépris de toute règle de conduite, qui le pousse à respecter son prochain, je suis consciente de nager à contre-courant, y compris vis-à-vis du monde chrétien, largement imprégné des valeurs contemporaines. Le premier vêtement, disais-je, est celui de la honte et de la dissimulation. Adam et Ève cachent leur nudité à l'aide de feuilles de figuier, signe et symbole d'une absence de repentance. Genèse 3, verset 7. Il est bien évident que notre société nie en bloc toute idée de péché et de repentance et cherche à s'en débarrasser en refusant parallèlement la honte et la nécessité de la dissimulation. De là à ouvrir la porte à l'impudeur et au comportement provocateur au niveau du corps, il n'y a qu'un pas. Révolte poussée au paroxysme, homosexuels travestis, vêtements unisexes moulants et fluorescents, dénudant les parties du corps censées être les plus intimes et normalement réservées au partage du couple exclusivement, tatouages ostentatoires, idolâtrie du corps dévoilée en une pornographie galopante exposée par l'image dans les médias, tous azimuts. La vague d'impudeur en ces jours est exponentielle et ne s'arrêtera qu'avec le jugement de ce pauvre monde livré à l'excitation par Satan, le rebelle par excellence. Après le vêtement de la honte, le deuxième vêtement cité dans la parole est celui que Dieu lui-même, et quel déchirement cela a dû être pour lui, auteur de la création tant aimée, a fabriqué pour Adam et Ève après la chute, un vêtement qu'il a cousu à partir de peaux de bêtes, ce qui implique que ces animaux ont dû être tués, en conséquence de la chute et du péché, Genèse 3, verset 21. L'interdiction de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal impliquant donc la conséquence de la mort, en cas de transgression. Genèse 2, versets 16 à 17. Ainsi, après la chute, la mort a atteint la création entière, et Elohim a dû sacrifier des animaux pour vêtir l'humanité déchue. Nous voyons ici que la mort a atteint en premier, non Adam et Ève, les responsables de la malédiction, mais les animaux dont Dieu leur avait confié la garde, ce qui aurait dû les pousser à la repentance la plus aiguë et la plus profonde. Car voir l'autre, innocent, tué pour que nous soyons couverts, devrait normalement nous rendre fous de douleur. Quelle responsabilité! Ainsi, nous avons également d'emblée la première révélation de la nécessité du sacrifice de sang pour obtenir, si pas le pardon du péché, du moins déjà sa couverture. Il s'agissait donc de tuniques de peau. En hébreu, peau se dit or, avec un ayin. Mais Dieu aurait voulu les revêtir de tuniques de lumière, lumière se disant or avec un aleph. Peut-être cette ressemblance phonétique devrait-elle nous faire réfléchir sur le fait que Dieu, en revêtant Adam et Ève d'habits de peau, destinés à perpétuer le souvenir de leur péché à cause de la première tuerie d'animaux qu'il a dû lui-même commettre par leur faute. Introduisant ainsi la mort dans la création, Dieu aurait voulu les amener à la repentance, en les revêtant ensuite d'habits de lumière. N'est-ce pas ce qu'il a fait finalement à travers Yeshua et dont il nous est parlé dans 1 Corinthiens 15, versets 40 à 57, admirable passage s'il en est, qui nous parle de la résurrection et de la victoire de Yeshua sur la mort. 1 Corinthiens 15, verset 40 nous parle de l'éclat des corps célestes. Le verset 53 nous dit aussi qu'il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force, il est semé corps animal,
il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est à noter que, selon la tradition juive, et plus précisément selon le Zohar, dans le Midrash Hanelam sur le Cantique des Cantiques, où il est écrit « Le premier homme après sa création fut introduit au Gan Eden, jardin d'Éden, et revêtu d'un habit de lumière. Adam et Ève, avant la chute, étaient nus et auraient donc été revêtus d'un vêtement de lumière resplendissant. Suite à la chute, ce vêtement leur aurait été ôté instantanément, et ils virent leur nudité et leur honte. Comme nous l'avons vu plus haut, il semble que le Créateur Tout-Puissant, dans son amour, ait voulu restituer à l'homme à travers Yeshua cette lumière perdue qui était probablement produite par sa face brillant sur eux, selon Nombre 6, verset 25, dans la bénédiction des Kohanim. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Ainsi d'une tunique de lumière, l'homme est passé aux ténèbres, et trouve son salut en Yeshua en étant revêtu tout à nouveau, par la grâce, d'un vêtement de lumière. Comme notre Père est bon et miséricordieux. Lisons encore quelques passages de la parole de Dieu qui nous parlent d'être revêtus en Christ. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 2 Corinthiens 5, verset 4. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Galates 3, verset 27. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous aussi de la charité, qui est le lien de la perfection. Colossiens 3, versets 12 à 14. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, versets 21b à 24. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. 1 Pierre 5, verset 5. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, versets 48 à 49. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Et puisqu'il s'agit de lumière, lisons 1 Jean 1, versets 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion,
et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Méditons également ce passage d'Éphésiens 5, versets 8 à 14. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » La Bible nous dit également que nous sommes des flambeaux qui brillent dans le monde. Il importe que ce soit dans tous les domaines de notre vie, y compris dans le domaine de l'habillement, car celui-ci est le reflet de ce que nous sommes intérieurement et il est un langage vis-à-vis de l'autre qui est en face de nous, langage porteur soit d'amour et de respect, soit du contraire. Irrespect, provocation, rébellion et indépendance. N'avons-nous pas été créés relationnels et appelés à le devenir toujours plus, une fois rachetés par le sang de l'agneau? À nous de choisir. Chapitre 1. Considération rabbinique sur l'habillement lors de la fête de Pourim. J'ai traîné, je vous l'avoue, à me mettre à l'ouvrage concernant ce petit livre, car je suis toujours occupé à 1000 choses. Servir Dieu avec mon époux signifie être sans cesse disponible, et vous savez que dans son champ le travail ne manque pas. Néanmoins, il me vient comme en urgence la nécessité de prendre le taureau par les cornes, et de vous livrer quelques pensées à propos de la pudeur. J'ai parlé plus haut de la pudeur de Rivka lorsqu'elle rencontre celui qui sera son mari et père de ses 2 fils, Yitzhak. Admirable passage de Genèse 24. Mais il y en a tant d'autres. Le Seigneur a attiré notre attention ici, à Jérusalem, peu avant la fête de Pourim sur un texte écrit par le Rav Shmuel Eliaou. Il y traite des déguisements de Pourim, et parle notamment du psaume 1er, où il est fait part de la nécessité pour l'homme de ne pas suivre le conseil des méchants, de ne pas se tenir sur la voie des pécheurs et de ne pas prendre place dans la société des moqueurs. Le rabbin dit que de nos jours, il existe des programmes de télévision qui se moquent régulièrement de certains personnages publics. Il dit que, même si ces programmes sont amusants, ils sont profondément mauvais car ils offensent et humilient inutilement et gratuitement le prochain. Il est écrit dans un traité du judaïsme que celui qui fait cela n'a pas droit au monde futur, et l'on peut aisément comprendre pourquoi. Ces considérations sont directement suivies par d'autres perspectives où le rabbin évoque le port de vêtements masculins pour une femme et de vêtements féminins pour un homme lors de la fête de Pourim, selon lui, fortement déconseillé, et dans la vie de tous les jours. Il fait directement le lien avec cette phrase sévère citée plus haut. Celui qui offense et humilie n'a pas droit au monde futur. Voici ce qu'il écrit concernant l'habillement. Il est écrit dans la Torah, Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne doit pas porter le costume d'un homme, ni un homme un vêtement de femme, car l'Éternel, ton Dieu, a en horreur quiconque agit ainsi. Nous apprenons de ce verset qu'une femme ne pourra pas porter un habit qui est spécifiquement porté par les hommes. Le Rama, un célèbre décisionnaire juif, ajoute qu'il est interdit pour la femme de porter même un seul habit d'homme, et même si le reste de ses habits sont des vêtements de femme. Un des points sur lesquels il faut faire attention de nos jours est le port du pantalon pour les femmes, qui pour certaines personnes est considéré comme tout à fait permis. En fait, il existe dans le pantalon tous les problèmes de l'habit masculin. En particulier lorsque la grande majorité des pantalons de femmes posent des problèmes de décence. Dans certains milieux, même un pantalon mis sous une robe ou une jupe n'est pas autorisé. Mais théoriquement, selon la loi juive, c'est permis, à condition qu'il s'agisse d'une vraie jupe et d'un pantalon de femme plus large. À l'époque biblique, les vêtements féminins ressemblaient aux masculins, mais devaient être plus amples, plus longs et pourvus de manches. Les hommes portaient souvent des tuniques courtes et sans manches pour pouvoir travailler plus aisément au champ ou à la pêche. Les femmes portaient des châles, Ruth 3, verset 15, et des voiles, Genèse 24, verset 65 et Cantique des Cantiques 4, versets 1 et 6, verset 7. Il est à noter que les vêtements du Kohen, chargés du culte dans le temple, devaient être exactement à sa taille, ni trop longs, ni trop courts. Il en va de même pour la femme croyante. Ses habits doivent être discrets, adaptés à sa silhouette, leur taille et leur style doivent être choisis en fonction de la personne et être empreints de distinction. Il va automatiquement se dégager de cette femme une grâce particulière, et elle va produire autour d'elle une atmosphère positive. Il est bien évident que le vêtement à lui seul,
sans le comportement qui va avec, ne peut correspondre à la vraie pudeur féminine. Il ne serait alors qu'un simple déguisement. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Proverbe 31, verset 30. Selon la loi juive, Halara, il y a 3 types de vêtements féminins à proscrire. Les habits incorrects, impurs et provoquants, les habits ostentatoires, trop voyants, qui attirent automatiquement l'attention, les habits négligés qui dénotent un manque d'estime et de respect de soi, ce qui est incompatible avec une vie sanctifiée qui plaît à Dieu et met aussi la femme en danger de ne pas être respectée par les hommes. Il faut visiter Jérusalem pour découvrir la beauté et l'élégance de certaines jeunes femmes juives religieuses qui pratiquent la tsniout, pudeur. Celle-ci est un enseignement fondamental dispensé aux jeunes filles avant leur mariage et aux femmes mariées également, afin qu'elles s'assurent qu'elles se comportent de manière digne et qu'elles honorent leur époux en public comme au cœur du foyer. Elles sont empreintes de modestie, de grâce et d'une forme de noblesse qui les auréole et fait qu'on ne peut que les admirer et les respecter. Leur regard ne vagabonde pas et semble même être tourné vers l'intérieur, car il transporte la pudeur et l'appel au respect. Cela ne les empêche pas de considérer tout autour d'elles avec le même regard. Leur beauté frappe, car beauté intérieure avant tout. Lumière. Elles choisissent des vêtements qui couvrent leur corps avec élégance mais sans ostentation, par superposition d'étoffes diverses aux tons en camailleux souvent délicats, qui mettent en valeur leur féminité tout en induisant un profond respect de celle-ci, car elle est réservée à leur mari seul. Le message est clair, elles sont femmes, pleinement, mais elles sont dévouées à leur bien-aimé et à leur famille. Elles sont, comme il est écrit dans la Brit Hadasha, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, plus exactement traduit par la Nouvelle Alliance, en 1 Corinthiens 11, verset 7, la gloire de l'homme. La femme qui a compris pleinement le sens de ce verset porte en elle le germe d'une bénédiction qui rejaillit sur sa famille et qui peut aller jusqu'à rejaillir sur de nombreuses générations après elle. Car elle a compris que son mari est la gloire de Dieu et qu'elle dépend de lui pour toute chose, étant au bénéfice de son obéissance à la parole de Dieu. Je vous invite à relire en le méditant ce passage de 1 Corinthiens 11 si méprisé de nos jours, et pourtant si riche pour la femme née de nouveau qui veut rentrer dans tout son héritage et apporter au monde un regard digne, porteur de vie. Ci-dessous, un texte du Rav Eliaou Aviv, écrit peu avant Pourim, en mars 2012, précisons pour la compréhension du texte que, dans le monde juif, il est de mise que les femmes mariées se couvrent la tête en public, tout comme Rivka le fit lorsqu'elle rencontra Yitzhak. Les femmes vertueuses. Tsniout, un mot qui fait trembler. Synonyme de contrainte, de transpiration, voire de laideur. Tsniout, le refus de la beauté féminine et de cette merveilleuse parure capillaire dont le Créateur m'a fait cadeau. Peut-être une affaire d'homme jaloux. La tsniout, pudeur féminine, demeure aux yeux de beaucoup de femmes une contrainte mal acceptée ou injustifiée. Et comment les en blâmer dans une société où l'on insiste tellement sur l'aspect extérieur ? Depuis leur plus jeune âge, les filles sont complimentées et exaltées en fonction de leur aptitude à dévoiler leur beauté. On pourrait même dire que les dés sont faussés dès le départ dans la mesure où Dieu a implanté dans la nature féminine une propension à l'esthétique et à la beauté. Pourquoi la lui donner s'il faut ensuite l'atrophier ? Afin de donner une amorce de réponse à cette question, il faut se rappeler que chaque élément, chaque niveau de la création est constitué de 2 aspects. Un corps et une âme, une extériorité et une intériorité, un côté masculin et un côté féminin correspondant à l'aspect dévoilé et au secret. Or, la réussite du juif, nous dirons en ce qui nous concerne, la réussite du croyant, dépend précisément de sa capacité à s'attacher à l'aspect caché de la réalité. Ceci est appelé un acte de foi ou plus simplement émouna. Dans la mesure où la foi consiste à croire à des choses que l'on ne comprend pas, que l'on ne voit pas, elle permet justement d'être connecté avec ce qui est caché. On pourrait dire que pour s'attacher à ce qui est caché, le juif doit fermer les yeux, Shema Israël. Cependant, s'il ne le fait pas, il se coupe automatiquement de l'âme de chaque chose et voile la présence divine au lieu de lui permettre de s'exprimer. Il devient alors la victime d'un monde où l'homme est un loup pour l'homme. N'ayant pas de relation avec l'aspect caché de la création, il n'a personne vers qui se tourner lorsqu'il traverse des moments difficiles. Il est esclave en Égypte. Mais quel rapport entre cela et le fait qu'une femme se couvre la tête et ne porte pas de pantalon ? Les sages enseignent que si l'homme représente la partie extérieure et dévoilée de la création, en tenant apparemment le devant de la scène et en faisant l'histoire, la femme, elle, est le symbole de l'intériorité. Elle représente la Torah cachée,
la Torah de la délivrance. Quand une femme refuse de dévoiler au monde extérieur ses attraits naturels, elle revendique par cela que l'aspect essentiel de la création ne réside pas dans la réalité apparente et logique des choses, mais dans une autre dimension, une dimension spirituelle. La femme pudique affirme à ceux qui courent après leur passion, après le corps, qu'elle n'est justement pas qu'un corps, pas un objet. Elle vient rappeler à l'humanité que la vérité et la vraie vie se trouvent davantage dans ce qui est caché que dans l'apparence superficielle. Telle l'âme pourtant invisible, mais qui donne la vie au corps. Tel Dieu qui est omniprésent et qu'on ne voit pas. Bientôt nous fêterons Pourim, un moment de délivrance qui là encore fut possible grâce à une femme, Esther, dont le nom vient de ces terres qui signifie « caché ». En conclusion, la tsniout n'est pas une contrainte, mais une libération. Celle qui fait le choix de la pudeur reçoit des réponses cachées au reste du monde pour qui l'appât du corps fait encore force de loi. Nous les hommes, devons dire merci à toutes les Esther du peuple juif qui, pudiquement et sans publicité, préparent la délivrance. À toutes ces femmes vertueuses qui refusent de concéder leur territoire au regard du premier venu. Chapitre 2. Questionnement de jeunes hommes chrétiens concernant la pudeur de la femme. Pour revenir à la phrase du Rav Shmuel Eliaou citée plus haut, quand il dit que celui qui offense et humilie n'a pas droit au monde futur, je vous raconterai simplement ce qui suit pour l'illustrer. Récemment, mon époux tenait une réunion pour les jeunes de notre assemblée de Suisse, et il a été poussé à poser la question suivante aux jeunes gens, dont un était déjà marié. Que pensez-vous du port du pantalon par une femme ? La réponse a été la même de la part de tous ces jeunes hommes. Nous sommes dérangés, même, au fond, choqués et très mal à l'aise par le port du pantalon par une femme. Nous ressentons cela comme une sorte de provocation. Dans certains cas, le trouble devient même une sorte de viol de conscience, comme si on voulait nous forcer à voir ce que l'on ne veut pas voir. Que mes frères me pardonnent si je ne rapporte pas leurs paroles avec exactitude, mais je pense ne pas trahir leurs pensées en écrivant ceci, que m'a rapporté mon mari. N'étant pas présente ce jour-là, j'ai entendu le rapport de cette discussion et j'ai eu à cœur de vous en transmettre l'essence. N'en va-t-il pas de même de certains de nos décolletés ? La pudeur face à Dieu et aux hommes, le respect dû à nos époux et à nos frères, l'honneur que nous leur devons, ne sont-ils pas des motifs suffisants pour réformer nos voies en ce domaine de manière radicale, mes sœurs ? Je pense à cet instant à la définition de la femme vertueuse, que l'on trouve en Proverbe 31. N'y est-il pas écrit au verset 22 et 23, « Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. » Le fait que son mari soit considéré au niveau social semble directement lié au comportement de son épouse. Le fin lin est symbole de pureté dans la parole de Dieu. Quant à la pourpre, elle est symbole d'honneur et de royauté. Je me souviens d'une conversation avec une sœur qui me partageait ce qu'elle avait vécu durant des années avec son mari qui ne connaissait pas le Seigneur. Celui-ci exigeait d'elle qu'elle porte des décolletés et des mini-jupes. Car, disait-il, il fallait que le monde voie que sa femme était belle et qu'il en était fier. Folie que l'attitude de cet homme. Humiliation pour son épouse, qui se sentait comme violée, prostituée. Humiliation pour lui qui ne se rendait pas compte qu'il exposait la nudité de sa femme au tout venant, dévoilant sa propre chair au regard de convoitise des autres hommes. Cette sœur était non seulement humiliée, mais elle aurait en voulu pouvoir être réservée pour le seul regard de son mari. Heureusement celui-ci a fini par se convertir et a changé d'opinion après s'être repenti. Le respect mutuel est né dans ce couple, comme cela aurait dû être le cas depuis le début de leur mariage. Une femme véritablement née de nouveau n'aura qu'un désir, c'est d'honorer son époux et de le respecter devant tous. Je pense au commandement central de la loi, Deutéronome 6, verset 5, énoncé lui-même par Yeshua. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ce second commandement, qui est semblable au premier, selon Yeshua, nous a été donné pour que nous comprenions que notre vie n'a de sens que portée vers l'autre, celui qui est en face de nous, et que nous pratiquions dans l'obéissance et la joie ce commandement, dans tous les domaines où cela s'avère nécessaire. C'est ainsi seulement que nous serons appelés enfants de Dieu. Évidemment et heureusement, nous sommes ici bien loin de l'individualisme hédoniste post-68 art où des individus déboussolés en arrivent aux pires extrémités.
Je me souviens ici de l'horreur que nous avons ressentie, mon époux et moi, dans le passé, avant de connaître le Seigneur, lorsqu'a tenté de s'imposer à nous, car il s'impose. Une relation que d'instinct nous tenions à l'écart. Nous avons découvert que ces personnes pourtant intelligentes, mais adeptes de la contre-culture, du rock et de tout ce qui l'accompagne, avaient envisagé de nous proposer des relations échangistes. L'horreur. Un duo de solitaires à deux, engagés dans tous les chemins du plaisir solitaire, égoïste, ce couple. Parents d'un bambin. Il se dégageait de quelque chose de glacial. C'est avec effroi et dégoût que nous leur avons alors signifié notre refus de contact. Ils avaient aussi tenté de nous imposer leur goût étrangement marqué, une vraie dévotion, pour la musique rock, alors que mon mari et moi écoutions du classique et jamais de rock que nous ressentions si mal. Il est intéressant de signaler qu'il y a un étrange et évident rapport démoniaque entre cette musique rock et l'impudicité. Mais ceci est déjà un autre sujet. L'apôtre Jean n'écrit-il pas dans sa première épître, chapitre 2, versets 4 et 5. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Ne dit-il pas également, en 1 Jean 5, versets 1 à 4. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Chapitre 3. Une sœur habituée à s'habiller à la manière du monde. Découvrir en profondeur ce que signifie le mot pudeur. Quel programme! Je vous parlerai un peu plus loin de la définition du mot grec aidos, qui signifie pudeur. Mais je voudrais vous rapporter maintenant une petite anecdote survenue il y a un peu plus d'une année dans notre assemblée en Suisse. Il s'agit d'une sœur dans la cinquantaine, mère de famille nombreuse, qui a l'habitude de porter des pantalons et pantacourts très moulants en stretch, en toutes occasions, sorties, église, vie quotidienne. Une sœur plus âgée, diaconesse parmi nous et qui priait pour cette famille, a commencé avec beaucoup de délicatesse à essayer de lui faire comprendre que sa manière d'être était extrêmement choquante pour tout son entourage. Elle lui a parlé de la pudeur des saintes femmes de la Bible, de la féminité, du respect dû à son mari, à ses enfants, à l'Église. Et cette sœur a avoué qu'elle savait que c'était la volonté de Dieu qu'elle adopte un style vestimentaire pudique et féminin, ne fût-ce que pour transmettre à ses enfants le sens du respect dû à la femme et une identité clairement établie dans le Seigneur. Mais elle a dit aussi qu'elle ne se sentait pas prête à faire le pas, trouvant 1000 prétextes d'ordre pratique. Ainsi, elle a manifesté à la fois un esprit de désobéissance, de rébellion à Dieu, et un manque d'amour pour autrui. 1 Samuel 22, verset 23 nous dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. » À la sœur qui tentait de l'enseigner sur la beauté de l'obéissance à Dieu dans ce domaine, elle a fini par dire « Après tout, ce n'est pas une jupe qui peut sauver. » Certes. Mais il nous faut néanmoins être attentifs à toute la parole de Dieu, et il est bien écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. À partir de ce moment, nous avons observé que cette sœur a commencé à prendre des distances avec les membres de notre œuvre et avec nous-mêmes. Elle n'a pas demandé la prière à mon mari ou à un ancien par rapport à ce blocage au niveau de sa sanctification. Cet épisode n'était en fait que le dessus d'un iceberg, le révélateur de problèmes bien plus profonds n'ayant pas été réglés au début de la vie chrétienne de cette sœur, qui était née de nouveau dans une autre assemblée et nous avait rejoints après plusieurs années hors église. Certains comportements charnels et de manipulation de son entourage se sont peu à peu révélés, et mon mari lui a proposé un entretien, en présence d'un ancien, pour tenter de l'aider à mettre le doigt sur ces choses de la chair dans sa vie, qui auraient dû depuis longtemps avoir été soumises à Christ et brisées pour laisser place à une conduite du Saint-Esprit sainte et paisible. Celle-ci aurait entraîné des bénédictions pour toute sa famille. Or son mari fraîchement converti parmi nous stagnait au niveau de sa vie spirituelle et plusieurs de ses enfants ne suivaient pas le Seigneur. Elle n'a pas semblé vouloir marcher dans cette voie du brisement si nécessaire aux enfants de Dieu. Son enthousiasme s'est estompé, la communion fraternelle refroidie.
Peu de temps après, elle quittait l'assemblée avec sa famille, pour une raison futile, fallacieuse, s'enfonçant toujours plus dans la rébellion face à Dieu. J'espère de tout mon cœur que cette sœur que nous avons beaucoup entourée comprendra un jour que la vraie vie, la vraie liberté réside dans l'obéissance d'un cœur soumis à l'Éternel. Lisons Romains 8, versets 1 à 18. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ce passage de la parole de Dieu parle de lui-même et il n'est pas besoin d'y ajouter de commentaires. Quelle merveille que le salut qui nous a été accordé, nous rendant la vie en Yeshua, après que nous ayons été mis à mort avec lui quant aux œuvres vaines de la chair, et nous rendant capables de vaincre notre nature pécheresse par sa vie en nous. Là se trouve la clé pour toute vie victorieuse et apte à porter du fruit pour Dieu. Il me vient à l'esprit le témoignage d'une autre sœur parmi nous, témoignage positif cette fois, et combien parlant concernant l'approbation de Dieu et sa bénédiction sur une vie qui se soumet dans l'obéissance à sa volonté. Cette sœur d'un certain âge nous a rejoints après tout un parcours, autant géographique, car elle a beaucoup voyagé, que spirituel. Quand je dis parcours, il est un fait qu'il faut considérer que souvent nos errances sont le signe d'une malédiction dans nos vies, mais le Seigneur dans sa grâce utilise toute situation pour nous amener à la connaissance de l'amour du Père. Cette sœur avait énormément souffert dans sa jeunesse à cause d'un couple difficile à gérer, un mari qui l'avait beaucoup fait souffrir, et quand ses enfants ont été en âge de voler de leurs propres ailes, elle a décidé de divorcer. Elle ne connaissait pas le Seigneur, tout en le cherchant, et il s'est révélé à elle quelques années plus tard, dans sa détresse. Mais les dégâts étaient toujours là, dans son âme, comme au niveau spirituel. Elle était tourmentée par des puissances des ténèbres et avait, de ses propres dires, renoncé à toute féminité pour ne plus souffrir. Elle avait refoulé au fond d'elle-même cette part si importante de la vie d'une femme. Dieu a peu à peu effectué en elle des délivrances et puis des guérisons. Cela s'est produit de manière lente, mais profonde. Et un jour elle m'a confié qu'enfin elle commençait à se sentir prête à redevenir une vraie femme. Elle a commencé à laisser pousser sa magnifique chevelure blonde, à aspirer à changer de garde-robe, car elle portait exclusivement le pantalon. Mais elle n'avait pas les moyens financiers pour ce faire. J'ai bien tenté de mon côté de lui offrir quelques vêtements, de même que d'autres sœurs, mais la plupart du temps cela ne convenait pas car nous n'avions pas la même taille. Et je ne savais pas pourquoi, Dieu le savait, lui, mais il semblait que les choses bloquaient. En fait, le jour où elle a vraiment accepté de lâcher la corbeille, Psaume 81, versets 7 à 8. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré, il s'est produit un miracle. Nous avons eu notre camp d'été tous ensemble,
comme chaque année, dans notre propriété des Alpes de Haute-Provence. Une chère sœur est arrivée avec sa famille. Elle traînait derrière elle une énorme valise gonflée à bloc et dans la valise une garde-robe entière taillée sur mesure et au goût de notre sœur en souffrance. Tout lui allait. Il n'a fallu que quelques petites retouches ici et là. Elle a fait des essayages pendant tout un après-midi ce jour-là, et toutes les sœurs autour d'elle ne tarissaient pas d'éloges. Quelle bénédiction quand un cœur se livre pleinement au Seigneur. Chapitre 4. Deux jeunes filles choisissent de rompre avec l'esprit du monde. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, versets 1-2. Lors d'une rencontre de jeunes de notre assemblée, j'ai eu un entretien avec deux jeunes filles qui ont pris la décision d'obéir à Dieu au niveau des vêtements. Elles ont tout d'abord reconnu qu'elles résistaient à Dieu face à la décision d'obéir sans condition, pour deux raisons, la rébellion et l'amour du monde. Décider d'obéir vient de la crainte de Dieu. C'est là que tout se joue. Nous sommes dans le monde mais plus du monde. Aller de progrès en progrès, de victoire en victoire, aimer suivre le chemin de Jésus qui a appris l'obéissance par la souffrance, c'est ce à quoi nous sommes tous appelés, selon l'appel de Dieu à sanctifier nos vies. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Changer d'habitude coûte un prix, mais c'est possible au travers de la grâce, si l'on considère le prix que le Seigneur a payé pour nous. L'obéissance de la part d'une jeune fille dans ce domaine ouvre la porte à la bénédiction pour un futur mariage car, selon ce que m'a révélé le Seigneur alors que je priais. 1. Elle plaît à Dieu. 2. Elle respecte les hommes. 3. Elle se respecte elle-même, dignité de celle qui voile son corps qui lui a été donné par Dieu pour être le temple du Saint-Esprit. 4. Elle respecte de manière anticipative son futur époux en se gardant pudiquement pour lui. 5. Elle comprend que s'habiller en homme ou de manière provocante est une perversion qui la met en danger physiquement, mais aussi spirituellement car elle ouvre la porte aux démons pour tenter les hommes, en montrant son corps de cette façon et en induisant qu'elle est quelqu'un de libre, en fait centré sur sa séduction, égoïste. 6. Elle montre qu'elle ne souhaite pas un mari au rabais, mais un homme qui craint Dieu avant toute chose. S'habiller avec des vêtements d'homme est porteur de symboles, indépendance, rébellion, perversion de l'identité. S'habiller de manière provocante l'est aussi. Nous sommes à une époque où les identités ne sont plus définies, où on gomme la relation du couple, de la famille, où les relations patron-employé sont bafouées, tout le relationnel est bafoué avec des bases perverties. Mon époux a traité de façon très originale la géographie spirituelle du relationnel humain dans son livre Inséparables. Lisez-le. C'est un monde en fin de course, comme nous le décrit 2 Timothée 3, versets 1-5, un monde qui cherche son plaisir avant tout, et beaucoup de croyants s'y conforment car ils veulent un christianisme à la carte. Ils ne sont pas en chemin pour être des vainqueurs, hélas. Pour nos jeunes filles, s'habiller comme il convient, avec pudeur et modestie, est un acte de foi, un discours qui signifie « Je veux plaire à Dieu en premier ». Il est celui qui me donnera un époux qui saura reconnaître que je suis une femme capable de lui être soumise comme à Dieu, qui verra que je ne veux pas le séduire mais bâtir un foyer sur le roc et à qui je serai offerte et dévoilée dans notre intimité, sans avoir été livrée en pâture au regard des passants. Chapitre 5. Le port du pantalon, argumentaire pour et contre. La raison la plus souvent évoquée pour justifier l'usage du pantalon par les femmes est l'aisance de leurs mouvements, en mettant l'accent sur le fait que le pantalon est plus pratique et plus confortable que les tenues féminines classiques. Aussi bien pour les sorties que pour le travail. Il est un fait que notre société moderne est une société en mouvement excessif, où tout se vit plus vite, où il faut être efficace, et les femmes sont rentrées depuis plusieurs décennies dans le monde du travail. Elles font souvent le travail des hommes, en usine, sur le terrain, elles doivent porter des fardeaux et des responsabilités qui les obligent à être efficaces avant tout, et c'est pourquoi elles optent pour la tenue vestimentaire censée être la plus pratique à cet effet, les vêtements masculins. C'est devenu la norme et si vous objectiez qu'il ne devrait pas en être ainsi, on vous regarderait de travers, vous traitant de rétrograde, de ringard. Et pourtant, autrefois, nos grands-mères qui travaillaient au champ ne portaient pas le pantalon,
mais de larges robes qui les couvraient jusqu'aux mollets et n'auraient pas envisagé qu'il en soit autrement. Dans certains cas, pourtant, il faut admettre qu'il n'est pas possible d'éviter le port du pantalon. Je connais personnellement 2 sœurs qui sont obligées de porter le pantalon sur leur lieu de travail. Une d'entre elles est paysagiste et dirige une équipe d'ouvriers qui créent et installent des jardins, élaguent des arbres, entretiennent des bosquets. Elle porte forcément un pantalon de travail, et même des vêtements de sécurité car elle manipule des instruments dangereux comme des tronçonneuses. Mais cette jeune sœur, une fois quitté son chantier, rentre chez elle et redevient une vraie femme. Elle est d'ailleurs féminine et jolie. Ceci dit, peu à peu, le Seigneur la pousse à prier pour lui demander de lui donner un emploi davantage adapté à sa constitution féminine qui souffre de ce travail physiquement si éprouvant. Il n'y a pas de hasard dans l'économie du plan de Dieu. Plus nous nous sanctifions et nous rapprochons de lui, et plus il nous met à cœur de lui demander de nous orienter vers des choix de vie qui adhèrent à ce que nous devrions être en profondeur. La deuxième sœur dont je veux vous parler est infirmière et doit manipuler des malades, les soulever, se pencher et se mouvoir entre des lits et des fauteuils roulants, ce qui fait qu'elle préfère largement porter un pantalon couvert d'une tunique longue, pour être plus à l'aise et éviter les situations délicates. Mais cette sœur aussi, une fois chez elle, retrouve l'aspect d'une vraie femme et s'en trouve très bien. Il est à noter que certaines femmes croyantes assimilent le port du pantalon à un signe d'évolution, de modernité et de civilisation. Un des arguments souvent avancés est que les chrétiennes, n'étant pas en dehors du monde, ne devraient pas se murer dans des visions étroites et dogmatiques, opinions catégoriques, mais suivre leur temps. De grands hommes d'Église et noms de Dieu enseignent combien il est important pour la femme de se moderniser, en un mot de se conformer aux usages de la société. L'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, demande pourtant de ne pas se conformer au siècle présent, comme je l'ai cité plus haut, mais au contraire d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Romains 12, verset 2. Cela me fait penser à ce qui se pratique aujourd'hui dans l'Église, et aussi lors de campagnes d'évangélisation, au niveau de la louange. Beaucoup considèrent que, pour toucher les jeunes, il faut les approcher avec une louange moderne, c'est-à-dire à base de musique semblable à celle qu'ils écoutent déjà, bruyante, agressive, voire de musique rock. Or, cette musique a des racines totalement démoniaques et ne peut nullement être sanctifiée pour le Seigneur. Comme je l'ai dit plus haut, elle est d'ailleurs en relation étroite, spirituellement parlant, avec l'impudicité. Je me souviens du jour où j'ai rencontré mon Sauveur, dans une grande convention à Vichy, au centre de la France. J'étais jeune, je vivais dans un milieu d'artistes, dans lequel j'avais été immergé depuis des années. Tout dans ma vie était porté vers les choses de l'âme, de l'esthétique, j'étais peintre, j'aimais le jazz et je m'habillais comme les jeunes femmes de mon milieu, de manière assez excentrique. J'avais rompu avec ce qui était convenu, j'étais imprégné de valeurs profondément modernistes, indépendantes et au fond démoniaques. Et quand j'ai rencontré Yeshua, j'ai été émerveillé par la louange pure et douce qui émanait des cœurs de croyants nés de nouveau, tous simples, de vieilles sœurs et des familles avec des enfants, qui chantaient des cantiques vieux de décennies, voire de plusieurs siècles. C'était tellement pur, cela parlait tellement de la sainteté et de l'amour de Dieu, du salut extraordinaire qu'il m'offrait gratuitement, à moi qui me sentais si sale, si égoïste, face à ce grand amour. Ô combien j'ai été béni par la pureté et la douceur joyeuse de ces chants, sans ostentation, sans bruit excessif, qui me conduisaient paisiblement vers les bras de mon Sauveur. Et combien souvent par après, le Seigneur m'a parlé, fortifié, et enseigné concernant son royaume au travers de ces chants. Quand nous nous sommes retrouvés, avec mon mari, dans certaines assemblées où il était invité à prêcher, et que le chant y était mené par des groupes de louanges, avec amplificateurs, synthétiseurs, guitares électriques, batterie et tout ce qui s'ensuit, je me suis toujours senti profondément troublé négativement, paralysé, incapable de rentrer dans la présence de Dieu. Je n'y ai jamais ressenti la sainteté de Dieu qui ouvre la porte à l'adoration, loin de là. J'ai toujours eu l'impression d'assister à un spectacle, comme si d'autres étaient là pour amener la présence de Dieu de manière professionnelle, à ma place, et j'ai trouvé cela extrêmement frustrant. Alors que nous étions en voyage à l'étranger, un de nos fils a récemment amené une amie qui ne connaissait pas le Seigneur dans une de ses assemblées, pour le culte, ici à Jérusalem. La jeune fille, tout étonnée, lui a glissé à l'oreille, après quelques chants de louange. « Mais, tu ne m'avais pas dit que tu m'amenais à un concert. » Elle n'a pas été transpercée par la sainteté de Dieu, elle ne s'est pas convertie, elle est ressortie comme elle est entrée.
Il faudra sans doute autre chose pour la toucher et qu'elle accepte le Seigneur dans son cœur. Mais revenons à notre sujet. Quelle est la volonté de Dieu en matière d'habillement pour les femmes, aussi bien que pour les hommes? La Bible, parole de Dieu, dit qu'une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 22, verset 5. Le pantalon est-il réellement un vêtement d'homme? Si oui, doit-il continuer à être considéré comme un vêtement d'homme, sachant qu'il existe aujourd'hui une version féminine très usitée? À tous ceux qui pensent que le pantalon n'est plus uniquement un vêtement masculin à cause de sa féminisation, je voudrais simplement poser la question de savoir si selon vous un frère peut porter une jupe version homme, sans être en contradiction avec la Bible? En tant qu'enfant de Dieu et disciple de Christ, vous qui êtes appelés à pratiquer la justice, posez-vous cette question et répondez-y franchement. Un frère serait-il libre de porter une jupe à l'église ou en dehors de l'église? Ou même des vêtements moulants, de couleur rose et efféminée? Pratiquement tous diraient « non, ce n'est pas bien ». Et pourtant c'est exactement ce que les sœurs ont fait avec le pantalon. Le pantalon étant devenu tellement un vêtement à la mode, à celle du monde, bien sûr, que beaucoup de sœurs ne voient pas l'esprit du monde et de rébellion qui se cache derrière le pantalon féminin. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce qu'une chose est appréciée, voire adorée du monde entier, que cette chose est acceptée par notre Dieu immuable. Ces sœurs ne se poseront pas non plus la question de savoir quel effet produit la vision d'une femme en pantalon moulant sur un homme chrétien assis derrière elles lorsqu'elles sont debout en train de louer le Seigneur. À moins qu'elles sachent très bien quel effet cela produit et en joue. Ce n'est, hélas, pas rare. Ces hommes ne sont pas des obsédés sexuels, loin s'en faut, mais comme les jeunes hommes de notre assemblée à qui mon mari demandait ce qu'ils pensaient du pantalon féminin, ils se sentent certainement également choqués et provoqués par un vêtement aussi évocateur de ce qui est dessous. Ils ne le cherchent pas, mais se sentent injustement agressés. À moins qu'ils n'aient la conscience totalement obscurcie par le péché comme c'est le cas, hélas, chez certains, ils détourneront sans doute les yeux, par pudeur, témoignage d'hommes, mais il n'en reste pas moins qu'ils auront été agressés. C'est ce qui se produit quotidiennement en rue, lorsque nous marchons et que nous croisons des femmes jeunes, ou moins jeunes, qui offrent aux passants la permission de plonger les regards dans leur décolleté, ou quand nous les suivons sur le trottoir et qu'elles sont moulées dans d'étroits leggings ne cachant plus guère que la couleur de la peau. Mon mari a été invité il y a une dizaine d'années dans une assemblée en Floride pour y prêcher. Il ne connaissait en rien cette église et n'avait donc pas d'a priori. La louange a été accompagnée par un ballet de femmes subtilement maquillées et disséminées en collants, dont certains fluos, dans l'assemblée. Je vous passe les commentaires que mon mari m'a fait à son retour. Mais il s'est avéré que cette assemblée était profondément corrompue par l'esprit du monde, complaisante et en perdition, et qu'elle ne le savait pas, ou en tout cas ne voulait pas le savoir. Mon mari a commencé à annoncer un message sévère, qui interpellait, comme le Seigneur lui avait demandé de le faire, lorsqu'il s'était préparé dans la prière avant même d'avoir découvert ces choses. Il a vu des sourires moqueurs se dessiner sur les lèvres, des corps remuer sur les chaises en signe d'impatience, et, subitement, il a vu face à lui un immense poster largement placardé sur le mur de la salle. Ce poster gigantesque représentait une immense montagne qui semblait être progressivement envahie par des nuages menaçants et noirs, signe annonciateur d'un orage imminent. Il a montré ce poster aux chrétiens rassemblés et a prophétisé, sous l'onction de Dieu, leur annonçant que, s'ils ne se repentaient pas, sous peu leur église serait balayée et que toute cette corruption qu'ils avaient laissée entrer parmi eux allait produire la destruction. Ils répondirent par des sourires entendus, forts de leur richesse. Quelques mois plus tard, nous avons appris qu'un ouragan était passé et avait détruit et enlevé de fond en comble le bâtiment où l'on dansait en collants fluo. Il n'est rien resté de cette église. Peut-être certains croyants ont-ils appris à sanctifier leur vie et à écouter quand le Seigneur parle. En ce qui me concerne, je ne suis pas légaliste, je ne suis pas coincé. J'ai une relation équilibrée à mon corps, à ce qu'il doit être, je pense, et une relation équilibrée avec mon époux dans notre intimité. C'est quelque chose que le Seigneur a donné à chaque couple pour qu'il en jouisse de manière saine et il ne faut pas s'en priver. Mais il y a une nuance de taille entre ceci et ce que je viens de décrire plus haut. Chapitre 6. Le vêtement, un outil pour faire passer un message. Comme on l'a vu plus haut, le vêtement est chargé de symbolique, bien au-delà du besoin matériel de recouvrir notre corps. Il est aussi très souvent un moyen de lutte d'ordre culturel, d'affirmation de soi ou un moyen de faire passer certains messages. Les grands couturiers,
pour la plupart, ouvertement ou non, au service de Satan dans le but de détruire l'identité de l'homme et de la femme, pour leur substituer une identité fantasque corrompue, réinventer un monde, une identité qui renverse toutes les valeurs et déstabilise l'individu quant à son rôle dans le couple et la société, ont particulièrement mis l'accent sur le fait pour une femme de devenir comme un homme. Le but est aussi mortifère, voyez les mannequins anorexiques et asexués. Mon mari, dans sa jeunesse, a travaillé comme décorateur d'un studio de photos de mode. Il a été frappé par la sensation de vide intérieur extrême rencontrée chez beaucoup de mannequins. Des enveloppes vides aux mains d'hommes abusifs. Il a très vite quitté cet univers ressenti comme éminemment séducteur, mais vain et dangereux. Le fait pour une femme de devenir comme un homme est une des manifestations du mensonge de Satan qui, en poussant à la rébellion, nous fait croire que nous accéderons à la liberté, illusion totale. Aujourd'hui, avec le phénomène de mode grandissant de l'homosexualité et de l'androgynie, les couturiers produisent une mode pour hommes, perverse et féminisée. Et pas seulement dans le monde de la haute couture, mais aussi dans celui du prêt-à-porter. On retrouve le même phénomène dans le prêt-à-porter féminin pour proposer souvent une mode perverse, impure. Il devient de plus en plus difficile de trouver des vêtements dignes et décents tout en restant élégante, ce à quoi aspire une vraie croyante. Et le mouvement se prolonge jusque dans le prêt-à-porter pour enfants. Une chère sœur, mère de famille, me faisait part il y a quelque temps de sa difficulté à trouver des vêtements décents pour sa fille âgée d'une dizaine d'années. La mode pour les petites filles est directement inspirée d'une image sexualisée ou androgyne de l'enfant, à la façon de poupée Barbie. Chapitre 7. L'histoire du pantalon. Avant-guerre. Beaucoup ont oublié, et les plus jeunes n'ont pas connu cela, l'époque où les femmes ne pouvaient porter le pantalon sans connaître le rejet d'autrui ou l'interdiction. Même si les premiers pantalons féminins apparaissent en Perse en 539 avant Jésus-Christ, et dans quel contexte ? Le port du pantalon par les femmes en Occident est le résultat d'un long combat. Le pantalon apparaît, en France, au cours de la Révolution de 1789, mais il est surtout perçu comme un signe révolutionnaire, déjà. Il est à noter d'ailleurs que lors de la Révolution française, après avoir brûlé publiquement des Bibles, on amena une comédienne dénudée sous un voile à l'intérieur de Notre-Dame de Paris et on ôta son voile en disant qu'elle était désormais la créature. Est-ce un hasard si ensuite Paris fut et reste la capitale mondiale de la mode ? Celle qu'il fallait adorer, la déesse Raison. Soyez raisonnable, suivez la femme déshabillée. Quelle arrogance ! Révolution rimant avec rébellion, il n'est pas difficile de voir ici que la graine était semée et qu'elle allait germer. Aucune femme n'osait porter de pantalon car l'on considérait les femmes portant le pantalon comme lesbiennes ou de mauvaise vie. C'est à cette époque qu'un décret interdit quiconque de porter un vêtement du sexe opposé, donc empêchant les femmes de porter librement le pantalon. George Sand, ensuite fut la première à le porter ouvertement en France, par rébellion, féminisme avant l'heure. Au XIXe siècle, aux États-Unis, les femmes qui travaillaient dans les ranchs portaient le pantalon pour monter à cheval. Il faut attendre le début du XXe siècle pour voir le port du pantalon au féminin se démocratiser. En 1909, le décret imposé à la Révolution est abrogé et une circulaire autorise les femmes à porter le pantalon seulement pour faire du vélo et du cheval, et uniquement sur autorisation préfectorale. En 1920, les femmes peuvent porter le pantalon pour jouer au golf ou pour le ski. C'est aussi un vêtement d'intérieur. Dans les années 30, des actrices, comme Katharine Hepburn et Marlène Dietrich, se font prendre en photo en pantalon, ce qui tend à démocratiser celui-ci. Pendant les guerres. Durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, la quasi-totalité des hommes étant sur les fronts, les femmes durent brader leurs robes amples à paniers et leurs jupes volantes, pour des salopettes et des pantalons étriqués, afin de pouvoir travailler comme ouvrières dans les usines qui soutenaient l'effort de guerre. Le pantalon était alors une tenue exceptionnelle de travail, comme il l'est encore dans nos usines. Il faut comprendre qu'à cette époque le port du pantalon était exigé car les machines fonctionnaient avec des entraînements par poulies et courroies de transmission, et les ateliers comportaient de nombreuses roues et volants en mouvement avec des courroies dans tous les sens. On imagine aisément le danger des robes dans ces conditions. Mais qui aurait imaginé jusque-là des femmes en usine, un cadre si peu propice à épanouir sa féminité ? Il fallut le sinistre opéra d'une boucherie européenne sans nom pour que cela soit. Et cela fut. Après-guerre, les femmes continuent à porter le pantalon comme tenue de détente, pour le jardinage, la plage ou encore pour faire le ménage, mais il est encore mal vu de le porter à l'école, au travail, etc.
C'est l'après-guerre. Dans les années 60, le pantalon féminin commence à être porté à l'école où il était autorisé mais avec une jupe au-dessus et ce, jusqu'en 1966 où il fut totalement autorisé. En Belgique, ce n'était pas encore le cas en 1969. À la fin des deux guerres mondiales, et spécifiquement à la fin de la seconde, les femmes revendiquèrent leur égalité à l'homme pour avoir travaillé au même titre que lui, aux tâches antérieurement réservées aux hommes. Les mouvements féministes en Occident en firent leur fer de lance. Depuis, le pantalon est devenu le symbole de l'émancipation et de la libération, de l'affranchissement féminin, et, dans une certaine mesure, de la révolte et de la rébellion de la femme vis-à-vis de l'autorité traditionnelle de l'homme, voulue et instituée par Dieu. Yves Saint-Laurent, le célèbre couturier, dit lui-même: l'idée d'une femme en costume d'homme n'a cessé de grandir, de s'approfondir, de s'imposer comme la marque même d'une femme d'aujourd'hui, raconte-t-il. Je pense que, s'il fallait représenter la femme des années 1970 un jour dans le temps, c'est une femme en pantalon qui s'imposerait car le pantalon est devenu une des pièces maîtresses de la garde-robe de la femme moderne. Citation d'Yves Saint-Laurent, qui était par ailleurs un homosexuel notoire. Il est dès lors tout à fait compréhensible qu'une femme de ce monde porte le pantalon ou tout autre accessoire de mode. Dire à une inconvertie de ne pas porter de pantalon, ou à un inconverti de ne pas porter un vêtement efféminé relèverait presque de la folie. Car le Seigneur dit dans sa parole que la prédication de l'Évangile est une folie pour ceux qui périssent. Devant cette histoire objective du pantalon moderne, la chrétienne, la juive messianique, qui se doit d'être une enfant de Dieu soumise à la parole de Dieu, peut-elle honnêtement s'enticher du port du pantalon, si elle est vraiment en relation, en communion avec le Dieu saint? Comment doit s'habiller une femme née de nouveau? Comme le Seigneur le désire. La parole de Dieu nous dit en 1 Timothée 2, verset 9, que les femmes soient vêtues d'une manière décente, et 1 Pierre 3, verset 2, qu'il importe pour la femme d'avoir une manière de vivre chaste et réservée. Pierre nous parle de la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. 1 Pierre 3, verset 4. La femme de Dieu doit abandonner la convoitise des yeux et l'esprit de séduction, la conformité au monde, qui viennent de Satan cherchant à en gagner le plus grand nombre possible pour l'enfer. Elle doit aussi renoncer à vouloir une liberté qu'elle croit que les hommes sont les seuls à posséder, mais qui n'est qu'un leurre. Car les hommes eux aussi sont soumis à la loi de Dieu par bien des aspects et à nombre de contraintes, sans lesquelles nous ne les respecterions pas. Chapitre 8. Définition de la pudeur. La pudeur est un des attributs de la femme qui a la crainte de Dieu et qui honore et respecte son mari. Lisons quelques versets de la parole de Dieu qui en parlent. La plupart de ceux-ci se trouvent dans la Brit Hadasha, Nouveau Testament, le livre de la grâce. Il n'y a donc rien de légaliste dans ces passages de la parole. Et si l'on veut d'ailleurs bien y réfléchir, le Tanakh, Ancien Testament, lui-même est bien plus imprégné qu'il n'y paraît de l'esprit de la grâce. La parole de Dieu dans son entier nous libère véritablement, elle ne nous met pas en esclavage. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. 1 Timothée 2, versets 9 à 10. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7b. Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Galates 5, verset 19. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, versets 12 à 14. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse 16, verset 15. Aidos, en grec, signifie pudeur, piété. La définition de ce mot est la suivante. Sens de la honte,
de l'honneur, de la modestie, timidité, révérence, égard pour les autres, respect. Le mot vient peut-être de a, négatif, ne pas, et eido, à travers l'idée de baisser les yeux. J'ai été frappé par ce sens de égard pour les autres inclus dans la définition du mot aidos. N'est-ce pas magnifique? Le contraire de la pudeur, c'est l'impudicité, indécence, et donc la débauche, relisez Galates 5, verset 19 cité plus haut. C'est l'esprit du monde. Chapitre 9. Ne pas se conformer au siècle présent et être mu par une loi d'amour. Chers frères et sœurs, méditons les paroles si vraies et si simples pourtant, que nous avons lues plus haut. La Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, Romains 12, verset 2. Cela commence par les petites choses de la vie quotidienne. Nager à contre-courant demande une certaine réflexion personnelle et un certain courage. Parfois même un courage certain, dans certaines circonstances. Je pense à nos jeunes filles qui doivent fréquenter quotidiennement d'autres jeunes de leur âge à l'école et qui sont l'objet de leur raillerie, voire de leur persécution si elles portent des jupes. Je me souviens d'une adolescente chrétienne de notre assemblée de Gap en France, qui manifesta des troubles de comportement et émotionnels graves. Nous finîmes par découvrir qu'à son école une triade de filles perverses la déshabillait et la rhabillait de force dans les toilettes avec des vêtements tendance. Non, ce n'est certes pas facile. Nos enfants ont besoin de nos encouragements, de notre soutien indéfectible pour aller ainsi braver la mentalité du monde. Mais pensons à ce que d'autres ont vécu et vivent encore sous d'autres cieux, notamment dans le monde musulman où être chrétien signifie tout simplement risquer sa vie. Que nos jeunes sachent qu'il ne s'agit pas là seulement d'une affaire de jupe. Il s'agit de témoigner par tous nos actes, toutes nos paroles, aller à contre-courant de l'esprit du monde. Cela nécessite une écoute précise du Saint-Esprit, d'être au clair vis-à-vis des choses du monde et d'avoir choisi de suivre Yeshua jusqu'au bout. Et cela nous interpelle en tant que parents quant à être des témoins véritables, quant à veiller sur ces jeunes âmes que Dieu nous a confiées, quant à les amener dès leur plus jeune âge à choisir Jésus, et quant à les enseigner au quotidien sur les mensonges séducteurs du monde. Difficile de suivre Jésus dans ce monde perverti, mais possible par la puissance de Dieu. Jésus ne nous dit-il pas en Marc 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Ben Adam, le Fils de l'homme, aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. Être un témoin du oint Yeshua dans notre monde hyper confortable, hyper matérialiste et redevenu par bien des aspects totalement barbares, ne signifierait-il pas aussi se poser cette question-là et y répondre avec l'obéissance à l'Esprit de Christ? Ne nous a-t-il pas dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28, verset 20? Il est bien évident que nous sommes devant un dilemme. Obéir à Dieu et chercher le bien de notre prochain en le respectant par une attitude empreinte de pudeur et de modestie, ou nous laisser gagner par la folie ambiante d'un monde débridé. Plus le temps passe, plus je m'approche de mon Seigneur dans l'intimité d'une relation étroite avec lui, et plus je réalise qu'il n'y a pas d'autre chemin que la voie étroite de la vérité et de l'amour. Le vrai bonheur ne peut d'ailleurs jaillir que d'une vie qui se donne avec dignité et respect de l'autre. J'ai lu récemment un beau petit livre écrit par la pianiste Hélène Grimaud, Leçon particulière. Je ne partage pas sa vision du monde à tout niveau, ni son choix de la pratique du yoga. Mais j'ai relevé quelques phrases à la fin de son livre, alors qu'elle fait le bilan d'une vie de musicienne qui lui semblait être devenue vide de sens à cause de la routine. Après tout un cheminement, elle déclare ceci: « Tout est stérile si rien n'est donné. Je m'étais laissé aller. J'avais oublié que le bonheur d'être heureux n'est pas ce chant léger et parfumé, cette apesanteur du corps et de l'âme, cette traîne de couleurs dans la manne d'un sourire, lors du temps de moments joyeux tombés sur nos cœurs comme une grâce. Être heureux, cela s'apprend et, si cela s'apprend, cela s'enseigne aussi. C'est une étude vertigineuse à laquelle nul ne peut échapper. Une étude qui exige le par cœur et des révisions quotidiennes. C'est faire ses devoirs, le devoir même de la vie. Le devoir de l'amour. Être habité par une loi d'amour, tout comme Yeshua l'était, lui qui n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, Philippiens 2, verset 6, mais qui s'est dépouillé. Dépouillé. En ce qui nous concerne, laissons-nous plutôt dépouiller par amour de tous les vieux réflexes, de nos habitudes irréfléchies, de ces oripeaux du monde qui nous pèsent sur le corps et le cœur comme de vieilles loques usées. Et revêtons des habits de lumière, offerts par Dieu lui-même. Soyons des flambeaux porteurs d'amour et de dignité pour les autres.
Que le Seigneur nous guide en toutes choses, que nous puissions demeurer dans sa volonté et son amour. Que nous puissions être en ces jours des lampes qui brillent dans le monde, pour sa gloire, et sa gloire seule. Philippiens 2, versets 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Pour terminer, lisons Tite 2, versets 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. La grâce, selon la définition même de Dieu, nous donne le pouvoir de dire non au péché, de vivre de manière sage, juste et pieuse. Ce qui montre que beaucoup de croyants n'ont pas été touchés par la grâce de Dieu, c'est tout simplement leur attitude hostile envers la vie crucifiée. Ils trouvent toutes sortes d'excuses, ils murmurent et gémissent. Puis ils disent que vous prêchez un évangile négatif et légaliste ou, grand classique, que vous prêchez le salut par les œuvres. Ce n'est pas ce que disent Paul en Philippiens, ni Tite. Ceux qui sont remplis de la grâce de Dieu en préliminaire sont ensuite zélés pour les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour eux et toujours enthousiastes pour mettre en pratique les commandements de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, qui est donné gratuitement à ceux qui lui obéissent. Acte 5, verset 32. Le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. À tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, Yeshua le Messie, comme Sauveur et Seigneur personnel, j'adresse ce message. 1. Il est écrit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Cher ami, selon ce que déclare l'Écriture, l'état de tout être humain sur la terre s'accompagne de souillures, de péchés de toutes sortes. Faut-il faire le détail de ce triste état, alors que, par exemple, le journal ou la télévision nous déverse chaque jour des exemples de la dégradation humaine toujours pire aujourd'hui. Mais il est également écrit. 2. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Le but de notre Père céleste, Créateur de l'univers et de ta vie, n'est nullement de te rejeter en enfer, lieu de ténèbres éternelles, mais de te réconcilier avec lui. Notre Père est un Dieu saint, et sans réconciliation avec cette sainteté, tu ne peux être réconcilié avec son amour qui est réel, tangible et dont tous ceux qui l'ont expérimenté pourraient attester. Comme tu l'as lu un peu plus haut, le Fils de Dieu, Jésus offert pour ton salut, a fait expiation afin que tes péchés, tes fautes, quels qu'ils soient lavés dans le sang précieux qui a coulé pour toi à la croix de Golgotha, dans un acte d'amour parfait. Si tu le souhaites, tu peux être sauvé maintenant, là où tu te trouves ou dans ta chambre que tu peux rejoindre. Agenouille-toi simplement et prie comme ceci. Père céleste, je reconnais que je suis pécheur, pécheresse, et je t'en demande pardon. Je crois que ton Fils Jésus a accepté de mourir pour moi sur la croix, afin que je sois purifié et transformé dans ma manière de vivre qui est mauvaise en bien des points. J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Au nom de Jésus, Père céleste, j'accepte ta royauté sur ma vie. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi vers une assemblée chrétienne ou messianique digne de ce nom. Si vous avez pris une décision, et si Jésus est devenu votre Sauveur et votre Seigneur, je serais heureuse de le savoir. Contactez-nous à l'adresse suivante: etzbetsion@yahoo.fr